Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite qui existe depuis quelques mois puisqu'elle est née en novembre 2025, toute jeune entreprise qui est née à Paris. Arthur, ce n'est pas votre première entreprise, c'est La troisième. la troisième. Donc vous savez entreprendre. Vous êtes ingénieur de Centrale Paris, vous avez été diplômé en 2004 et au fur et à mesure, dès le démarrage, vous avez travaillé dans le monde de l'énergie. Oui, j'ai lu un livre d'un certain Jean-Marc Jancovici en 2004 qui m'a fortement motivé sur le fait que travailler sur le climat, l'énergie, c'était un thème d'avenir passionnant. J'ai d'abord démarré sur des sujets pour réduire l'impact du réchauffement climatique, atténuer plutôt les émissions et éviter. Et puis à partir de 2012, sur s'adapter, consommer moins d'énergie, être moins dépendant du gaz russe et aujourd'hui, dans l'automobile, permettre de rouler plus facilement, faciliter la transition vers l'électrique. Donc cette transition vers l'électrique, vous êtes en plein dedans. Comment ça vous a inspiré de sortir cette batterie, on le disait tout à l'heure, qui permet de recharger en à peine quelques minutes, en 2 minutes, pour prolonger un long trajet en voiture? C'est parti d'une expérience, c'est parti de quoi? Alors on s'appuie sur la vision d'un de mes associés, Jean-Baptiste Segard, qui a conçu très tôt la problématique qu'une voiture était abordable si elle avait une petite batterie et que cela limite fortement les trajets longs. Il y a effectivement maintenant beaucoup de bornes, mais on va s'arrêter très souvent si on a une petite batterie. Et quand bien même on peut charger vite, et c'est pas forcément le cas dans une petite batterie, s'arrêter très souvent, ça rend les trajets longs pénibles. Et donc, si on veut une voiture à la fois abordable et polyvalente, pour remplacer les leaders du marché, la Dacia Sandero, la voiture la plus achetée d'Europe, eh bien, il faut une voiture électrique abordable et polyvalente. Abordable, petite batterie, polyvalente, il faut rajouter un prolongateur d'autonomie pour avoir la polyvalence de pouvoir partir l'esprit tranquille. C'est comme ça qu'est né Faraday, à partir de tous ces constats. Je vous laisse pitcher pendant 1 minute et puis on se retrouve, on a plein de questions et puis surtout on va écouter les conseils de Fabrice. On vous écoute. Aujourd'hui, des millions de Français voudraient bénéficier des avantages de l'électrique. Mais ils font face à un choix difficile. Une grosse batterie qui rend la voiture lourde et chère, ou une voiture parfaite pour le quotidien, écolo, mais dont la fréquence des arrêts pour recharger limite les sorties le week-end ou pour les vacances. Les professionnels aussi ont besoin de véhicules, notamment des utilitaires, qui soient moins chers et compatibles avec de longues distances, sans compromis sur l'autonomie. C'est pourquoi on a développé le Faraday, une batterie externe sur roue qui s'accroche toute seule à votre voiture dans une station le long d'un grand axe routier. Elle va charger la voiture pendant que vous roulez et vous la déposerez dans une autre station de notre réseau, toujours sur votre trajet. Une simplicité totale, un véritable confort rendent ainsi l'électrique abordable au plus grand nombre. C'est aussi une question de souveraineté. Moins de batteries dans chaque voiture, ce sont des terres rares économisées, une dépendance plus faible à la Chine pour notre transition énergétique. C'est cela qui nous anime chez Faraday. Construire un service utile, abordable pour tous, avec des ressources raisonnables. Merci Arthur Dard pour Faraday. Allez, les premières réactions. Guillaume Sicard, patron de Renault France, vous connaissiez ? Oui, j'en avais entendu parler. Moi, je pense que tout ce qui est bon pour rendre la transition plus simple est utile. Donc, effectivement, la proposition de Faraday est intéressante puisqu'elle permet d'engager dans une transition pour tous ceux qui ont des soucis, qui veulent une petite voiture, une petite batterie, mais qui de temps en temps veulent faire de la route et ne veulent pas s'arrêter trop souvent pour recharger. C'est effectivement une solution qui peut convaincre certains clients réfractaires à l'électrique. Donc, encore une fois, tout ce qui peut aider à l'électrification à 100% de notre parc automobile est bon. Fabrice Marcella. Donc vous disiez audacieuse. Oui, audacieuse parce qu'en fait l'usage n'est pas encore installé. La manière dont ça fonctionne, c'est une remorque quand même qui vient se plugger sur son véhicule. Il faut équiper son véhicule. Donc on voit que il est nécessaire encore aujourd'hui de convaincre pas uniquement les innovateurs, mais aussi le grand public, j'imagine, pour pouvoir mettre ça en place. Par contre, je trouve que l'idée est assez géniale parce qu'elle répond à un vrai besoin. On disait que tout à l'heure, le marché électrique est ultra dynamique, mais parmi les voitures les plus vendues, ce sont les Renault 5 e-Tech, Citroën IC3, Peugeot i2028, concrètement, 2008, et la Zoé, mais en tout cas concrètement des véhicules qui vont parfaitement dans ta cible. Donc on voit que le marché t'ouvre ses portes. En tout cas, ce qui fait, je trouve la différence dans ce que tu proposes, c'est que je dépose ma voiture, elle vient se plugger et je repars immédiatement. Donc j'ai pas ce temps d'attente qui peut parfois être un peu stressant, même un peu long. C'est-à-dire qu'on a tout le temps son appli en train de regarder où on est la charge. On a des files d'attente bien souvent aussi désormais sur les autoroutes. Là, finalement, tout ça est complètement gommé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'usage, en même temps, est assez proche de celui du téléphone. On en parlait tout à l'heure. On a tous l'habitude de plugger sur son téléphone une batterie. Là, on va le faire sur sa voiture. Donc, on sait a priori déjà l'utiliser.
Et ce que je trouve intéressant aussi dans le modèle, Arthur n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est que ces stations de recharge vont elles-mêmes se recharger avec des panneaux photovoltaïques. Et donc là, c'est vrai, on est vraiment dans quelque chose dans un cercle vertueux. Dans un cercle complètement vertueux. Donc plein d'atouts, je trouve, bien sûr avec des fondateurs expérimentés qui ont déjà eu à entreprendre sur ces sujets-là notamment. Arthur, vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous dans La France Bouge. Principal besoin, c'est quoi ? En fait, nous, on a un démonstrateur totalement fonctionnel et on voit une adhésion très forte dès qu'il est dans la rue. D'ailleurs, je vous invite tous à descendre, l'essayer tout à l'heure. C'est assez fantastique de voir comment les gens réagissent. Donc, les innovateurs, effectivement, il en faudra. On a déjà énormément de sollicitations pour pouvoir équiper la voiture et je n'ai pas de doute que ça fera tache d'huile après parce qu'on rend un service à un prix tout à fait abordable de façon très confortable. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut effectivement, c'est un investissement qui permet de lancer ce service. Donc là, on ouvre le sujet. Depuis un mois, l'administration française a validé justement l'adaptation légère que l'on fait sur les véhicules électriques pour pouvoir utiliser le Faraday. Donc c'est le bon moment pour ouvrir cette solution. Elle coûte combien la solution ? Si moi, particulier, je vous écoute et j'ai envie de l'essayer, ça coûte combien ? Typiquement, vous avez un véhicule électrique. L'ordre de grandeur d'installation de l'attelage, c'est 1 000 €. Ça vous permet, il est invisible au quotidien, mais il vous permet aussi de tracter n'importe quel remorque, totalement standard. Sur tous les véhicules, il est possible tous les véhicules électriques, y compris les utilitaires. Donc le Faraday est compatible avec toute cette gamme, ce qui rend son coût à l'usage très faible parce qu'il est partagé. Et donc concrètement, parce que peut-être que la question vient... Voilà, sur un long trajet. Oui, moi la question que je voulais poser, c'est là on est très focus sur les petits véhicules. Moi j'ai un véhicule qui me permet de prendre l'autoroute. Pour autant, il faut que je m'arrête tous les 2 heures. Et puis là, on a le temps, on prend son temps, boire un café, on a du temps. Oui, mais de temps en temps, je serais intéressé par prendre le même... Enfin, voilà, est-ce que c'est limité aux petits véhicules ou finalement tout type de véhicule pour utiliser, à tous les véhicules. Bien sûr que non. Et puis, on peut avoir envie d'enchaîner, on peut avoir envie d'échanger de conducteur. Et effectivement, n'importe quel véhicule, un utilitaire, une 3008, une C5 ou une R4 va pouvoir bénéficier du service et rouler en choisissant quand on s'arrête, où on s'arrête et combien de temps on s'arrête.